Salut les amis, c'est CryptoRaf, nous sommes le vendredi 12 février et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un peu plus rapide aujourd'hui. On va tout d'abord regarder ce tableau dans un premier temps et puis on va regarder le Bitcoin, l'Ethereum et le Link. Et je voulais commencer cette vidéo avec ce tableau que j'ai trouvé sur internet et dans lequel on retrouve les différentes crypto-monnaies classées ici par market cap. Alors ce tableau là j'ai trouvé super intéressant car on voit un peu les performances de chaque crypto par jour, par mois, par trimestre, voire par année. Donc ce que j'ai bien aimé dans cette là, c'est qu'on pouvait en fait faire un tri par ATH, c'est-à-dire les monnaies qui ont atteint l'ATH et celles qui ne l'ont pas encore fait. Et en faisant ça, justement, je me suis rendu compte que on voyait par exemple dans les cryptos qui sont encore qui n'ont pas encore atteint l'ATH, comme par exemple Bitcoin Cash ou encore Monero, Litecoin ou Cardano, on voit que parmi les crypto-monnaies qui ont un market cap quand même assez élevé, comme Cardano, là on le voit avec 24 milliards d'euros, ben, on voit qu'il a encore un peu, il reste un petit chemin à faire pour atteindre son ATH. Donc on voit un peu la performance qui est, par exemple sur une année, qui est de 1100%. Mais bon, on voit aussi ces chiffres-là. Et pour moi, je trouve que ça nous donne une indication sur les crypto-monnaies qui pourraient performer dans les prochains jours. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce tableau. Le lien se trouve dans la description, donc c'est Blockchain Center. Donc je vais mettre le lien dans la présentation. On passe tout de suite au cours des crypto-monnaies. Donc on commence avec le Bitcoin qui se rapproche de la zone psychologique de 50 000 dollars, qui peut agir comme une résistance. Mais si les bulls peuvent faire passer le prix au-dessus, le Bitcoin pourrait atteindre les 60 900 dollars. Lors des fortes tendances haussières, le retrait ne dure généralement que 1 à 3 jours, car les baleines profitent en fait de ces baisses pour charger et car ils s'attendent en fait à un prix beaucoup plus élevé. Par contre, si les acheteurs ne reprennent pas le mouvement aussi dans les prochains jours, les traders à court terme pourraient voir enregistrer des bénéfices et ainsi le Bitcoin pourrait descendre au support des 41 900 euros qui était la précédente résistance. Par contre, attention au H4, on remarque une divergence baissière qui pourrait coïncider avec la résistance des 50K. Donc n'entrez pas sur les 50K, même si je pense que pour le Bitcoin, la tendance bien sûr reste fortement haussière à moyen long terme. On continue avec l'Ethereum qui tente actuellement de sortir de son canal haussier dans lequel il était coincé ces derniers jours. La hausse des moyennes mobiles et le RSI juste en dessous des 70 suggère que le TH est sur le point d'exploser. Une cassure du canal indiquerait une reprise et elle pourrait atteindre la résistance psychologique, cette fois-ci des 2000 dollars, voire même grimper et atteindre les 2200 dollars. On continue avec le Link qui est dans la même configuration que l'Ethereum. Donc il a un peu d'avance sur l'Ethereum car lui vient de casser son canal haussier par le haut. Donc on voit que la target, si on reporte l'entrée du canal, pourrait nous apporter vers un sommet aux alentours de 38 dollars. Donc regardez le RSI pareil approche la zone des 70. Donc si on passe la zone des 70, ça pourrait donner un coup de boost au cours. Et donc, cela nous permettrait facilement d'atteindre les 38 dollars, je pense, à court terme. Je voulais conclure cette vidéo en vous montrant ma page Twitter dans laquelle je publie pas mal d'actu et d'analyses. N'hésitez pas à me suivre. Pensez à bien vous abonner à cette nouvelle chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je sortirai ma prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao ciao.